Bonjour à toutes et à tous. Oligui Nguema, diplomatie, tous azimuts. C'est le thème de l'émission Coopération. Vous retenez que le chef de l'État, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'effectuer une série de missions diplomatiques, non seulement à Bruxelles, en Belgique, et après, il a fait une petite escale au Caire, la capitale égyptienne, avant de s'achever à Dakar, au Sénégal, où il a pris part au 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Et pour en parler de cette diplomatie tout azimut, nous avons comme invité Jérémy Gustave Zamba, qui est aussi notre consultant. Alors, Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Ngonga. Alors, la première mission officielle en terre belge au siège de la Commission de l'Union européenne, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'effectuer une mission officielle à l'invitation du président de cette Commission européenne. Oui, bon, il faut tout le goût dire que le président gabonais de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas cessé depuis son arrivée aux affaires le 30 août 2023, c'est-à-dire bien après, parce qu'il a fallu attendre son investiture pour qu'il devienne président de la transition. Depuis cette période de son investiture, le chef de l'État gabonais n'a pas cessé d'aller convaincre la communauté sous-régionale et la communauté internationale sur les raisons profondes qui ont amené le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI à commettre ce coup dit de libération. Et il le fallait bien parce que le Gabon était mis en quelque sorte au banc des accusés, parce que personne ne pouvait accepter, les textes ne le prévoyant pas, une accession à la tête d'un État par coup d'État. Et donc le Gabon était menacé d'être mis au banc de la communauté internationale. Il fallait bien au président de la transition aller dénouer les écheveaux auprès de la communauté internationale en question pour lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État tel que l'on a coutume de le penser, même s'il a été mené par des militaires, mais qu'il s'agissait ici de libérer des populations qui étaient comprises en otage par le système du Parti démocratique gabonais, qui était en fait représenté par son chef, qu'on appelait à l'époque le distingué camarade président, le DCP, qui n'était autre que Kali Bongo Ondimba. Effectivement, Jérémy Gustave Zamba, la manière dont le président de la transition a été reçu par le président du Conseil européen ou de la Commission européenne, Charles Michel, avec en toile de fil un forum des hommes d'affaires européens, est-ce qu'à dire qu'il y avait un petit malaise entre un petit malaise, les relations entre Bruxelles et Libreville sous le régime d'Ali Bongo? Mais Bruxelles, il faut d'abord qu'on le souligne, est une plaque tournante. Elle est une plaque tournante européenne, mais elle est aussi une plaque tournante sur le plan des relations internationales. Car il n'y a qu'à se souvenir de tout ce qui s'y passe pour comprendre l'importance de cette ville-là, l'importance de ces institutions qui sont installées dans la même ville, pour réaliser que Bruxelles compte beaucoup, non pas seulement en Europe, mais aussi pour les pays africains que nous sommes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le Gabon avait deux défis. Il avait deux défis. Il y a un défi qui est celui d'abord de la reconnaissance du régime, qui est le régime de transition. Et il y a un défi aussi qui est celui de la reconnaissance des investisseurs. Parce que pour bâtir un pays, il faut faire appel aux investisseurs, il faut faire appel aux bailleurs de fonds. Lorsque ces derniers vous tournent le dos, eh bien, vous êtes, comme qui dirait, mal barré. Et donc, il faut convaincre toutes
ces entités-là pour faire en sorte que votre pays soit reconsidéré et que votre pays puisse bénéficier du concours, non pas seulement des États, mais également des investisseurs et des bailleurs de fonds. Effectivement, c'est vrai qu'il faut le dire ici, hein, l'élection présidentielle controversée de 2016 au Gabon, les observateurs de l'Union européenne avaient vraiment donné de ces critères en matière d'organisation et les relations depuis lors entre le régime d'Ali Bongo et Libreville, de Bruxelles plutôt, n'allaient pas toujours bon, malgré que quelques années plus tard, Libreville a revu sa copie afin de renouer ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. Il vous souviendra qu'il a été imposé par non seulement la communauté internationale, mais également la communauté sous-régionale au Gabon, mais de respecter les engagements que le pays a pris. Ces engagements passent d'abord par le respect d'une période de transition, par le respect du chronogramme de la transition, qui fait en sorte que le pays soit félicité aujourd'hui, parce que à Bruxelles, tout comme au Caire, tout comme à Dakar, le président de la transition a exposé la manière dont l'on déroule, dont le CTRI déroule la transition. Effectivement. Et, bien entendu, ses interlocuteurs l'en ont félicité et ont donc, par ricochet, félicité tout le comité pour la transition et la restauration des institutions. Effectivement, on vient maintenant à cette étape de la capitale égyptienne. Nous avions suivi les deux discours de deux chefs d'État, le général Al-Sisi et le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé à son homologue égyptien de peser de tout son poids afin que les sanctions imposées par l'Union africaine puissent être levées. Est-ce que le président Al-Sisi peut peser de tout son poids vu des relations plus étroites, des relations diplomatiques entre Libreville et le Caire? L'Égypte, il faut d'abord tenir compte de cet aspect historique qui fait de ce pays l'un des pères fondateurs de l'Union africaine, pour ne pas dire de l'Organisation de l'Unité africaine, sur la cendre de laquelle est née l'Union africaine. Et donc, l'Égypte se situe sur un plan géographique dans la même région que l'Éthiopie. L'Éthiopie, dont la capitale Addis Abeba, abrite le siège de l'Union africaine. Bon, bien sûr, vous me disiez, bon oui, c'est pas suffisant, mais sur un plan géostratégique, cela revêt une importance. Parce que il y a des cultures que l'Égypte, forcément, que l'Égypte, en réalité, quand on regarde bien, partage avec l'Éthiopie. Donc, il y a déjà ce phénomène-là. Mais il y a aussi que l'Égypte, sur un plan purement industriel, représente un pays qui a une certaine importance en Afrique. Ne parlons pas de la démographie. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des pays comme ceux-là pour faire entendre votre voix. Parce que l'Égypte, c'est combien de millions d'habitants? Vous voyez un peu? Bon, imaginez que l'on mette ça sur une balance et que la majeure partie des Égyptiens, par exemple, prônent pour un Gabon de paix, pour un Gabon de tranquillité, pour un Gabon acceptable, eh bien, vous imaginez bien que la voix des Égyptiens là sera forcément entendue par la communauté, non pas seulement africaine, mais internationale. Alors, c'est pourquoi il faut reconnaître que le fait d'avoir évoqué ce sujet-là en Égypte, parce qu'on a parlé de coopération bilatérale entre Al-Sisi et Oligui Nguema, on a parlé de relations bilatérales, on a parlé de renforcement de la coopération entre Libreville et le Caire, mais on a également parlé affaires parce que, en dehors de l'entretien que le président de la transition gabonais a eu
avec le président égyptien Al-Fattah al-Sisi, il a rencontré également des responsables d'Arab Contractors, cette quatrième entreprise égyptienne qui fait dans la construction et qui est tentée par l'expérience gabonaise. Ça veut dire quoi, en filigrane? Que le climat des affaires gabonais redevient captivant, redevient intéressant aux yeux d'hommes d'affaires des pays tiers. Donc, ça veut dire que le Gabon est en train de refaire son bonhomme de chemin dans le concert des nations respectables et acceptables. Il faut aussi le souligner ici, Jérémy Gustave Zamba, que dans le cadre de la coopération sanitaire et à l'hôpital gabono ou bien égypto-gabonais à Libreville. Il y a la santé, c'est vrai. Il y a la santé, c'est vrai, mais il y a également l'éducation que nous partageons avec l'Égypte. Puisqu'il y a les enseignants des lycées et collèges égyptiens. C'est des domaines dans lesquels le Gabon a des relations étroites avec l'Égypte. Effectivement. Alors nous quittons l'Égypte, nous arrivons à Dakar, la capitale sénégalaise, où le président de la transition a été invité par son homologue sénégalais Baïdy Dissor à l'occasion de la fête ou bien des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais par l'armée française. Alors, que peut vous dire cette histoire emblématique du continent, Jérémy Gustave? Vous avez bien dit que cette histoire est emblématique pour le continent africain. Pourquoi? Mais parce que simplement, lorsque l'on parle des tirailleurs sénégalais, les gens, ils ne font référence qu'à des Sénégalais. Or, à ce qu'il nous revient, il n'y a pas eu que des Sénégalais dans ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Simplement que le Sénégal était l'un des pays qui était coté auprès de la France et ça faisait que lorsqu'on voyait par exemple un noir à une certaine époque, on avait l'impression que ce noir était sénégalais ou bien on l'identifiait à un Sénégalais. C'est un peu comme quand vous voyez des Chinois. Ils ont tous des yeux bridés. Ils sont tous. Parce qu'on ne sait pas faire la différence entre chinois, japonais, coréens. On a comme l'impression que ce sont les Chinois tous. C'est comme le Malien au quartier. On parle d'aller chez le Malien. Mais ça peut être un Burkinabé, ça peut être un Sénégalais. Mais on les appelle les Maliens. Je vais chez le Malien. Bon, vous comprenez qu'on identifie facilement les gens de cette façon-là. Et lorsqu'on parle des tirailleurs sénégalais, il n'y a pas eu que des tirailleurs sénégalais. Bon, encore que le terme tirailleur, bon, ça, nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est, bon, prenons ça comme ça se dit. Mais disons qu'il y avait un peu Monsieur Tout-le-Monde, il y avait un peu tous les Africains dans ces forces-là qui sont allées aider la France à se libérer. C'est ça, en fait. Mais lorsque le président gabonais de la transition générale, Brice Clotaire Oligui Nguema, est invité à Dakar par Diomaye Faye pour assister au 80e anniversaire des tirailleurs sénégalais, mais lui-même également, son pays, le Gabon également, doit se sentir concerné par cette page de l'histoire qui a été tournée, non pas seulement par des Sénégalais, mais également par d'autres Africains. Nous avons le capitaine Touré au Gabon. Voilà, par exemple. Comme une illustration. Par exemple. Bien sûr. Encore que le capitaine Touré, lui, a combattu dans l'armée française. Dans l'armée française. Alors, c'est peut-être une simple nuance qu'il faut apporter. Effectivement. Oligui Nguema, diplomatie tout azimut, c'est le thème que nous venons de débattre tout au long de cette émission Coopération avec Jérémy Gustave Zamba, journaliste consultant, qui nous a étayé ce marathon diplomatique que vient d'effectuer le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci à vous tous qui venez de nous suivre, à nous retrouver à une autre émission Coopération.